Alors, bonjour à tous. Hmm. Et lorsque nous avons commencé l'explication de notre Père, le premier jour, nous avons parlé de deux réalités qui vont être présentes dans toutes les 7 demandes qui vont suivre. C'est mon Abba, mon Père, et le ciel, notre Père qui est au ciel. Aujourd'hui, on va voir, Père, que ton nom soit sanctifié, mais on va reprendre un peu ce que ça veut dire mon Abba et le ciel. Il y a une phrase du Christ que je voudrais vous lire. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon Abba, mon papa, mon Père, qui non seulement a créé mon esprit, mais s'y est personnifié, s'y fait présent, s'y est rendu présent et l'a embrassé. C'est la première alliance avec moi, mes parents terrestres. Sa présence laisse dans mon esprit le gène. Fernando Riello nous explique ça abondamment, mais je ne peux pas maintenant le faire, mais il laisse le gène, et que le pape François appelle le ADN, c'est-à-dire l'état dans lequel mon Père me laisse lorsqu'il fait de moi son fils et crée à son image, et ce fils qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Cet état dans lequel il me laisse, c'est un état céleste, car lui, mon Père, n'est pas de ce monde, et nous ne sommes pas de ce monde, comme nous le dit le Christ lui-même. Sa présence infuse en moi par grâce, parce que tout cela, c'est grâce. C'est la grâce première que nous avons reçue, tous les êtres humains, tous. Elle infuse en nous ses vertus et ses dons, à un degré fini, bien sûr, parce qu'il les possède d'une façon infinie et absolue. Et il nous donne une conscience pour le connaître, lui qui est notre Père, et pour connaître le Christ et pour connaître le Saint-Esprit d'une façon consciente. Et pour être conscient aussi de la prédestination éternelle et de la vie éternelle que la personne divine m'accorde déjà sur cette terre et qui atteindra sa plénitude quand il m'appellera à sa présence. Quand je prie mon Abba, mon petit papa, il m'écoute. Et quand même je ne prie pas, même si je ne prie pas, il reste attentif à son fils. Si les pères de cette terre le font, comment lui ne le ferait-il pas? Cette attention de sa part, pleine de tendresse et de prévoyance, est appelée providence, parce qu'elle prévoit et pourvoit à tout ce dont son fils a besoin aujourd'hui et aura besoin tout au long de sa vie, y compris au moment de sa mort. Il me donne donc un patrimoine, un héritage, pour que je le développe comme un talent, non pas pour le cacher sous terre, mais pour le faire produire. Voici le fruit de cet héritage de sa grâce, que je sois saint comme lui, que je sois un apôtre comme le Christ, que je sois son témoin au point de donner ma vie comme lui pour la gloire de mon Père et le salut de mes frères. Tous les êtres humains, ce sont mes frères. Et que je sois pour eux à l'image de l'Esprit qui sanctifie. L'Esprit Saint nous sanctifie. Et il ne nous scandalise pas, comme moi je fais de temps à autre. Lui, il nous sanctifie. C'est-à-dire que je contribue à la sanctification de mes frères par la charité que je vis et par la parole de Dieu. Et que l'Esprit Saint nous fasse le don de sa parole pour que nous parlions comme il convient, pas
comme ça, mais comme il convient. Mon père, mon abbé, me confie donc une mission. Il ne me jette pas dans ce monde, comme dit Sartre, Jean-Paul Sartre, mais il est toujours avec moi, prêt à m'accorder les dons nécessaires pour remplir une si belle et passionnante mission dans cette vie. Et cette vie, par la présence en moi, par la présence en mon esprit de trois personnes divines, est pour moi, moi qui est sa fille, sa sœur, son amie, et vie éternelle, comme nous le dit l'apôtre Saint Jean dans son évangile. Il dit comme ça, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. » On va voir ce que ça veut dire que nous connaissons les trois personnes divines. Et qu'est-ce que le ciel? C'est une participation de ici et maintenant, même si elle n'est pas encore complète, à cette vie éternelle que la Sainte Trinité veut partager avec tous ses enfants. Cela signifie que dans cette vie, dans celle-ci, nous progressons de plus en plus dans l'état de vie éternelle qu'est la connaissance du ciel, car nous apprenons à connaître de plus en plus les trois personnes divines. Et nous ne connaissons pas seulement avec notre intelligence. C'est une connaissance intégrale de notre être. Rappelons-nous que connaître pour les Hébreux, c'est une union d'amour au plus haut degré entre les personnes. C'est pour ça que vous vous rappelez que lorsque Marie, la Vierge Marie, a répondu à l'ange et lui dit qu'elle ne connaît pas d'homme, ce n'est pas qu'elle n'avait pas jamais vu un homme, c'est qu'elle ne s'était pas unie en amour avec aucun homme. Revenons au ciel. Il s'agit donc de mon union d'amour en tant que personne avec les personnes divines, dans cette union d'amour, je progresse tout au long de ma vie jusqu'à ce que j'advienne, après ma mort, la pleine union, que ça s'accomplisse, la pleine union, la pleine connaissance. C'est ainsi que cela s'est passé chez les saints. Et je demande à mon abbé qu'il en soit ainsi. Le ciel n'est donc pas un lieu, c'est un état d'être avec mon Dieu, un état d'amour avec l'aimé, un état de prière qui est continu parce que continu est l'amour. Il ne s'agit pas d'une prière répétitive d'une ou plusieurs formules, c'est le silence de celui qui aime et dont perçoit l'aimé. C'est ma relation d'union intime, amoureuse et complète avec celui qui est mon Père et mon Dieu. Par exemple, un enfant ou un jeune homme qui est dans sa chambre en train d'étudier avec son ordinateur. Il entend quelqu'un qui marche dans le couloir et son cœur se réjouit car il reconnaît les pas de son père. Il se lève et va à la porte pour l'accueillir et l'embrasser. Et quand il entend les pas ou la voix de sa mère, il la reconnaît, il sait que c'est elle et son cœur se réjouit. Le Christ, le bon pasteur, dit qu'il reconnaît la voix de ses brebis. Il reconnaît la voix de chacun de nous et qu'elles le reconnaissent et savent qu'il prend soin d'elles et les conduit vers le meilleur pâturage. Ces pâturages sont l'amour divin, la charité des uns envers les autres. Nous aimons comme lui nous aime. Cette nourriture que le Christ nous donne est la vie du ciel, où mon Père prononce mon nom avec un amour infini, avec un amour auquel je ne suis même capable de penser. Cependant, si cet enfant, ce jeune homme
est plongé matin, après-midi et soir dans des jeux vidéo, il n'entendra pas les pas de ses proches, ni les verra ou ne saura leur intention, ni les connaîtra, ni peut-être ne leur fera confiance, car il a vu ses parents se disputer à plusieurs reprises, par exemple. Cet enfant n'a pas de famille. Peut-être ne sait-il pas non plus qu'il y a un papa dans le ciel, qui est celui dont il a toujours rêvé pendant tant de nuits passées seul. Dans un pays d'Amérique du Sud, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un petit garçon d'environ 7 ans qui disait à sa mère que Dieu lui parlait. Et sa mère lui a donc demandé, mais qu'est-ce que ton papa, Dieu, te dit? Et l'enfant refusait de le dire et répondait, mais maman, c'est un secret. Mais la maman de lui dire encore, mais tu pourras dire ça à ta maman, n'est-ce pas? Bon, alors il dit, il me dit des choses. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et je vais faire ce qui lui plaît à lui. Sa maman l'interroge à nouveau. Et comment te dit-il tout cela? Et ça, je veux vous le reproduire en geste parce que je l'ai vu. Il dit, vous savez, ça c'est mon papa Dieu. Et ça c'est moi. Et il vient, et alors? Mais vous savez, ça, c'est une expression parfaite pour moi, pour exprimer l'union transfigurative. Vous vous rappelez Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus, qui décrit la transverbération, l'union totale de Dieu et l'être humain. Après, bien sûr, un parcours, après avoir été purifiés, nous devons être purifiés, nous tous, de beaucoup de choses pour arriver à cette union. Les enfants perçoivent la pureté de l'amour divin parce qu'ils sont purs. Bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit le Christ. Et il est évident que ceux qui se sont laissés purifier par l'Esprit Saint voient Dieu déjà ici, maintenant, comme à travers un miroir, nous dit Saint Paul. Et au ciel, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il nous le dit comme ça. C'est magnifique. Nous voyons actuellement de manière confuse, dit Saint Paul, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Plus que nous, face à face, sans moyen télématique, sans rien entre nous, face à face. Bien-aimés de maintenant, nous sommes enfants bien-aimés. De maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, on ne se voit pas encore. On ne voit pas ce que nous allons devenir. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Mais semblable veut dire que nous avons été créés à son image et ressemblance. Ça veut dire notre ressemblance à lui va ser en plénitude. Ici, nous aimons Dieu imparfaitement et nous le voyons imparfaitement. Nous le percevons comme à travers un miroir. Nous participons déjà ici, néanmoins, maintenant, à ce ciel qui est en nous, parce que la très sainte Trinité inhabite dans notre esprit, c'est-à-dire habite dans cette pièce secrète, dans ce que nous disons avant, non? Retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Et là-bas, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Dans le secret, il habite.
en moi, dans le secret. Si nous l'aimons et gardons la parole, bien sûr, ce qui est déjà à notre degré, hein, ce n'est pas seulement qu'il habite, qu'il est présent en nous tous, mais que si nous l'aimons et gardons la parole, il habite d'une façon spéciale, à notre moment, c'est un degré d'union plus grande. Parfois, nous ne percevons pas cette réalité parce que nous sommes très repliés sur nous-mêmes, accaparés par nos propres affaires, nos attachements, voire nos vices. Cependant, ce ciel que nous portons en nous est à vivre ici et maintenant, puis en plénitude lorsque nous le verrons face à face. C'est impressionnant de savoir que nous allons le voir face à face. Mais enfin, pouvez-vous vous imaginer cela? Saint Paul nous dit même que ce que nous serons se manifestera. Nous serons semblables à lui. Cela ne rejoint-il pas ce que le premier pape Saint Pierre nous dit dans sa seconde lettre? Il dit comme ça: sa puissance divine nous a fait don, c'est-à-dire nous a donné une grâce telle que nous pouvions avoir, je saute un peu, la vraie connaissance, encore la connaissance, c'est-à-dire l'union d'amour avec la très sainte Trinité, c'est la connaissance d'une personne avec une autre personne, c'est-à-dire maintenant c'est avec les trois personnes divines. Nous avons été créés personnes, autrement notre union n'aurait pas pu être comme ça. Nous ne communiquons pas de la même façon avec notre chien que nous aimons beaucoup, qui est très mignon et qu'il se communique aussi avec moi. Mais je communique d'une façon différente avec mon frère ou avec mon mari, non? C'est différent. Bon. La vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. La gloire veut dire la manifestation de Dieu, la puissance, non, pardon, la présence de Dieu. De la sorte, nous sommes accordés des dons promis si précieux et si grands pour que par eux, par ces dons, vous deveniez participants de la nature divine. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Pour moi, c'est très impressionnant. Vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez, que vous, pourvu, d'autres traductions disent, pourvu que vous fuyiez de la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Ce qui est évident, c'est que pour vivre le ciel ici et maintenant et plus tard en plénitude, je dois fuir la corruption à laquelle peut me mener la concupiscence, qui est l'inclination que j'ai au péché. Tout le monde, nous avons, après le péché originel, nous avons une inclination au péché et une inclination à Dieu. Nous avons les deux forces en nous, qui sont contraires, bien sûr. Il y a quelques jours, nous disions « fuir le mal comme du feu », une phrase qui nous a répété Fernando Rielo, notre père fondateur. Quand il nous disait fuir de la tentation, fuir du mal surtout, comme du feu. Il ne s'agit pas de fuir parce que nous sommes effrayés ou parce que nous sommes peureux, mais de fuir en vertu du don de crainte de Dieu. De peur, la crainte de Dieu, c'est avoir la crainte de perdre l'amour que je dois à mon Abba, à mon Père, et l'affliction que j'en éprouve. C'est cela qui me fait agir rapidement. Et je connais un père qui a vu son fils en train de se noyer dans une rivière. Il ne savait pas nager. Et pour sauver son fils, il s'est jeté. Et même s'il ne savait pas nager, ils sont sortis vivants tous les deux. Mais si cet homme aurait
commencé à penser, je peur parce que je ne peux pas nager, je ne sais pas nager. Il n'aurait pas pu sauver son fils. Et ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir cette agilité, cette rapidité, cette affliction qui est mouvement, hein, qui te fait aller sauver ton fils, qui te fait fuir du mal. Parce que je ne veux pas perdre l'amour de mon père, l'amour que je dois à mon père. Ici et maintenant, dans ce monde, je perçois aussi les pas de Jésus-Christ et les miens en lui, ou bien hors de lui, si je m'écarte du chemin qu'il est. Mon chemin n'est pas en dehors de moi, ni quelque chose que je peux inventer, ni pas une tactique ou une méthode que quelqu'un de moi doit me donner d'Occident, d'Orient ou de je ne sais pas où. Non. Mon chemin vers le Père est une personne divine. C'est mon frère Jésus-Christ. C'est lui qui s'est anéanti lui-même pour s'incarner, se faire semblable à moi et se rendre visible pour moi comme la vérité qu'il est. Je perçois le toucher de la vérité dans mon esprit, la saveur de ce qui est Dieu et de ce qui ne l'est pas. Et je perçois la vie qu'est le Christ. Elle n'est pas celle qui s'arrête ici. Ce n'est pas une vie qui doit mourir, non. Mais celle qui est toujours la vie et la vie éternelle, c'est cela le ciel. Lorsque j'ai eu un accident, j'ai perçu que ma vie s'en allait et quand je me suis remis, j'ai senti que je revenais à la vie. De la même manière, je ressens la vie qui est le Christ et qui n'est pas soumise à aucun accident de cette vie parce qu'elle est éternelle. C'est le ciel éternel que je perçois parce que le ciel est en moi. Le Christ nous dit au début de sa prédication, n'allez pas le chercher au dehors. Il est près de vous, il est en vous. En effet, il s'est incarné, se faisant proche de nous. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, marchant dans nos rues, parlant notre langage et répétant avec insistance, le royaume des cieux est au milieu de vous et dedans vous. Quand nous le verrons face à face, nous serons semblables à lui parce que nous serons déjà amour comme lui. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Christ. Là, face à face, mon amour sera pleinement comme le sien, par grâce, bien sûr. À ce moment-là, par grâce, par miséricorde de lui, parce que ce n'est pas un mérite à moi, et je n'ai rien fait qui vaut ça, non? À ce moment-là, je comprendrai beaucoup de choses que je ne saisis pas maintenant, et toutes les plantes s'effaceront dans mon cœur. Et je saurai que cette forme d'amour entre le Père et le Fils est l'Esprit Saint. Alors que je me dirais peut-être, mais j'ai été son temple, j'étais le temple de l'Esprit Saint ici sur terre. Et parfois, je n'ai pas entendu ça. Peut-être parce qu'il était au plus intime de moi. Peut-être parce qu'il ne me forçait pas. Il se manifeste tellement doucement, l'Esprit Saint. Mais doucement, mais il continue à se manifester. Heureusement. Parce que autrement, peut-être je n'aurais pas pu entendre sa voix, son insistance dans cette pièce la plus retirée que moi-même, je ne connais pas parfaitement. Percevoir le ciel en moi demande de ma part amour divin, silence, écoute, bonne volonté, innocence. C'est pourquoi mon frère divin me dit,
Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Être comme les enfants, ce n'est pas être infantile, mais s'aimer comme le Christ, aimer avec la simplicité, l'innocence et la confiance d'un enfant en son Père. La prière est un dialogue intime. L'amour est un feu qui brûle tout ce qui n'est pas amour et qui ouvre sa lumière au ciel. Et le ciel, c'est vivre avec la personne qui nous a aimés et qui nous aime à la folie au point d'offrir son Fils sur la croix pour nous sauver. Le pape François nous dit que notre amour est généralement une promesse difficile à tenir, une tentative qui se tarit et s'évapore rapidement, un peu comme lorsque le soleil se lève le matin et emporte la rosée de la nuit. Et il continue à nous dire, mais s'il existe un autre amour, celui du Père qui est aux cieux, personne ne doit douter qu'il est destinataire de cet amour. Chacun de nous, nous sommes les destinataires de l'amour de notre Père qui est aux cieux. Notre Père nous aime, il m'aime. Nous pouvons dire il m'aime. Même si notre Père et notre Mère ne nous ont pas aimés, c'est une hypothèse historique, il y a un Dieu dans les cieux qui nous aime comme jamais personne sur cette terre ne l'a fait ni ne pourra le faire. L'amour de Dieu est constant. Le prophète Isaïe dit, « Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même s'il l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur le paume de mes mains. » Jusqu'ici, le prophète Isaïe. Et le Saint-Père François continue. Aujourd'hui, les tatouages sont à la mode. Je t'ai gravé sur le paume de mes mains. Je t'ai tatoué sur mes mains. Ainsi, je suis dans les mains de Dieu et je ne peux pas l'enlever. L'amour de Dieu est comme l'amour d'une mère que l'on ne peut jamais oublier. Et si une mère oubliait, moi, je ne l'oublierai pas, je n'oublierai pas, dit le Seigneur. Voilà l'amour parfait de Dieu. C'est ainsi que nous sommes aimés de lui. Même si tous nos amours terrestres s'écoulaient et qu'il ne restait que de la poussière, il y a toujours pour nous tous ardent l'amour unique et fidèle de Dieu. L'expression aux cieux ne veut pas s'exprimer une distance, dit le pape, mais une diversité radicale d'amour, une autre dimension d'amour, un amour enlaçable, un amour qui restera toujours, et même qui est à portée de la main. Il suffit de dire, c'est comme ça, il suffit de dire, dit le pape, notre Père qui est aux cieux, et cet amour vient. Depuis que nous sommes enfants, nous rêvons d'un amour que nous mettons plus tard dans des personnes ou des choses ou des circonstances. C'est seulement dans le ciel, cette vie éternelle que je porte en moi, que nous trouvons ici et maintenant cet amour pur, plein, absolu, que je verrai un jour face à face. Le ciel est la lumière qui est le Christ, qui nous conduit au Père et à aimer comme l'Esprit Saint le murmure en mon cœur. Et dire que je suis ton temple. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Le ciel est la vie qui est le Christ, la vie éternelle qui grandit dans mon cœur jour après jour, dans la mesure où je meurs à mes vices et à mes passions. Le ciel est la vérité qui est le Christ et qui nous est donné chaque jour dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie.
Celui qui mange ma chair, nous dit le Christ, et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Le ciel est la vérité de ma vie, ici, maintenant, et en plénitude, quand il m'appellera en sa présence. C'est le ciel que Jésus-Christ m'invite à partager avec mes frères quand il me dit comme ça, car là, où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est Matthieu 18, 20. Nous, les missionnaires identes, nous sommes réunis pour vivre en commun ce ciel, que l'amour divin qui est la sainteté. Et c'est le Christ lui-même qui est parmi nous en train d'accomplir sa promesse, parce qu'il nous a promis, je suis au milieu d'eux lorsque vous serez deux ou plus, en mon nom. Mon nom, le nom se réfère à la personne, c'est-à-dire en ma personne. Si je me réunis deux ou plus dans sa personne, en son nom, bon. Et c'est le Christ lui-même qui est parmi nous, en train d'accomplir sa promesse, qui me fait voir en commun avec mes frères l'action du Père dans ma vie et me fait percevoir sa présence et son langage qui n'est pas exactement le nôtre. Il m'invite à partager la richesse que le Père met en nous, en chacun de nous, dans ce qui est le plus profond de moi, dans ce ciel que nous avons tous en nous. Notre chemin ascétique mystique est pour la joie et l'allégresse de nos consciences, nous dit Fernando Riel. J'apprends dans cet examen à mettre des mots sur ce que je vis et à partager mes difficultés ainsi que l'expérience de Dieu que je reçois de lui. Parce que être chrétien n'est pas apprendre le catéchisme par cœur. Il faut l'apprendre, mais ce n'est pas ça. C'est avant tout avoir une expérience de Dieu, une expérience du Christ, du Père, du Saint-Esprit. Ça, c'est être chrétien. Et pouvoir la partager en toute humilité avec mes frères et sœurs. L'humilité est la clé pour vivre en vérité et pour voir un jour Dieu face à face. Mais revenons sur le thème spécifiquement d'aujourd'hui. Père, que ton nom soit sanctifié, que ta personne soit sanctifiée, qu'ils te connaissent, Abba, Père, Papa, que tous les êtres humains sachent que nous ne sommes pas orphelins, mais que nous avons un Père qui est Dieu même, Dieu lui-même, et que toi, notre Abba, tu es saint, et que tu appelles tes enfants à être saints comme toi. Qu'en moi, ils puissent reconnaître un enfant de Dieu, qu'en me voyant, ils puissent penser que mon Abba existe, afin que je puisse ainsi modestement sanctifier ton nom, comme j'ai vu le saint le faire. Saint Cyprien de Carthage nous dit, qui pourrait sanctifier Dieu puisque c'est lui qui sanctifie? Inspiré par ces paroles, dit Saint Cyprien, soyez saints parce que je suis saint, que nous voyons dans le livre de Lévitique. Nous demandons que, sanctifiés par le baptême, nous persévérions dans ce que nous avons commencé à être. Et nous le demandons chaque jour, parce que nous échouons chaque jour et que nous devons purifier nos péchés par une sanctification incessante. Nous recourons donc à la prière pour que cette sainteté demeure en nous. Ça, c'est la fin de la phrase de Saint Cyprien. Et à la prière, nous unissons l'accès. Comment puis-je être saint comme toi, Père? Comment puis-je t'aimer pleinement et témoigner ta sainteté? Le Christ nous a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je dois donc lire l'Évangile avec un cœur ouvert pour concevoir, avec ton aide, Père,
comment le Christ aime, car il me dit de le faire comme il le fait et non autrement. Et moi, je dois entrer dans mon espace secret où le Christ me dit de tes prières, Père. Et en entrant dans mon esprit, je vois dans mon cœur qu'il y a beaucoup de désirs, d'actes, de pensées, d'actions, de préjugés collés à moi, à mon âme, comme un chewing-gum, et qui ne viennent pas de toi, Père, mais de mon orgueil, de mon ressentiment, etc., et qui m'empêchent de t'aimer et d'aimer mes frères. Je dois donc jeûner de toutes ces choses qui occupent mon cœur, afin que l'Esprit Saint y réponde l'amour divin de façon surabondante, comme le dit Saint Paul. Il le dit comme ça. Et l'espérance ne faiblit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et en m'évidant de tout ça qui n'est pas d'accord avec lui, je pourrais me remplir de l'amour de Jésus-Christ afin qu'avec lui, je puisse aimer mon Père et tous mes frères. La limite de cet amour que l'Esprit Saint verse dans mon esprit, la limite, comme je disais le premier jour, si ce verre est rempli d'eau, je ne pourrais pas le remplir de vin. Je dois enlever l'eau, premièrement, pour remplir mon cœur de l'amour divin. Je dois enlever mon orgueil, mon envie, tout ça qui n'est pas d'accord avec lui. C'est pour ça que tout ça, ce qui est dans mon cœur qui n'est pas selon lui, c'est la limite que je mets à l'Esprit Saint. Parce que cette limite est tracée par ce qui occupe mon cœur et qui n'est pas selon Dieu. Quand je te dis, Père, que ton nom soit sanctifié, je te demande, tu le sais bien, qu'en faisant tout mon possible pour me détacher de tout ce qui n'est pas selon toi, tu repousses ma limite et fasses pour moi ce qui m'est impossible à moi de faire, afin que je n'aime pas de façon mélangée, un amour mélangé à l'égoïsme, un amour mélangé à l'envie, à la paresse, à l'orgueil, etc. Parfois, je me dis, j'aime tellement cette personne, comment ai-je pu lui dire cela? Et je vois que je me suis laissé emporter par l'orgueil, par exemple, ou par le ressentiment. Père, que je puisse aimer comme le Christ nous a aimés, afin que, étant un autre Christ, comme dit Saint Paul, moi, ta créature, la tienne, je suis ta créature, que je puisse sanctifier ton nom, bien que je sois péchereuse. Le pape François nous dit ce qui suit. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui nous transforme par son amour, tandis que nous, par notre témoignage de vie, manifesterons sa sainteté dans le monde. C'est ça, sanctifié soit ton nom, non? Ton nom soit sanctifié, que nous manifestons ta sainteté dans le monde et rendons présent son saint nom. Il continue à nous dire, et ça c'est très intéressant parce qu'il nous exprime ce que la gloire de Dieu est. La première invocation, dit le pape, a lieu dans la dernière scène, lorsque le Seigneur, levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ensuite, il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Jésus demande la gloire, une prière qui semble paradoxale alors que la passion est à la porte. De quelle gloire s'agit-il? La gloire dans la Bible indique la révélation de Dieu. Elle est le signe distinctif de sa présence salvatrice parmi les hommes. Alors,
C'est Jésus qui manifeste de manière définitive la présence et le salut de Dieu, et il le fait à Pâques. Élevé sur la croix, il est glorifié. C'est là où Dieu révèle enfin sa gloire. Enfin veut dire d'une façon définitive. Il avait révélé avant, non? On le voit dans le livre de l'Ancien Testament. C'est là où Dieu révèle enfin sa gloire. Il enlève le dernier voile et nous surprend comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Nous découvrons en effet que la gloire de Dieu est tout amour, un amour pur, fou et impensable au-delà de toute limite et mesure. Mais Dieu, à Pâques, annule les distances, se montrant dans l'humilité d'un amour qui demande le nôtre. Nous lui rendons donc gloire quand nous vivons tout ce que nous faisons avec amour, quand nous faisons tout avec le cœur pour lui. La vraie gloire est la gloire de l'amour, car elle seule donne la vie au monde. Notre père fondateur, Fernando Rielo, nous renvoie toujours à Jésus-Christ comme exemple et maître pour nous. Et il nous dit, le Christ est un homme qui meurt sur la croix, condamné à mort pour avoir rendu témoignage de sa filiation divine devant le grand prêtre et pour s'être fait un avec le Père, car c'est qui est propre à un fils. Ce qui est propre à nous est de nous faire un avec notre Père. Non? Il a mérité ceci, la mort, c'est-à-dire qu'il a versé son sang précisément pour la gloire de son Père. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tout ce que le Christ a fait dans sa vie était pour une raison et uniquement pour cela, la gloire du Père, c'est-à-dire pour nous révéler qui est le Père, pour nous le montrer, pour nous dire comment il nous a aimés, qu'il a donné son Fils jusqu'à ce point. Il a donné son Fils aimé qui s'est incarné pour nous révéler qui est notre Père. Il a dû souffrir tout ça pour que nous sachions qui est notre Père. Nous aussi, les fils et filles de Dieu, nous avons la mission de glorifier notre Abba et de lui montrer qui est pour nous, qui il est pour nous. Comment? En accomplissant l'œuvre qu'il nous a confiée, c'est-à-dire d'être saint comme lui, il est saint. Et nous faisons un avec notre Père et en étant ses apôtres, aussi, c'est la mission de vivre la sainteté, d'être ses apôtres, comme Jésus-Christ, qui s'est dépouillé prenant la condition d'esclave. Nous voyons ça dans la lettre aux Philippiens. Et il nous a sauvés en nous servant et en nous aimant jusqu'au bout, au point de donner sa vie sur la croix. Ainsi, nous glorifierons notre Père, c'est-à-dire que nous le révélerons à nos frères en tout temps. C'est-à-dire, nous manifesterons sa sainteté dans le monde et le rendons présent dans le monde si nous vivons si nous aimons comme il nous a aimés. Et surtout lorsque nous serons unis au Christ par le don de la croix qui nous sera accordé. Bon, finalement, je vais lire un court extrait d'un poème de notre Père fondateur qui manifeste son sentiment d'union avec le Christ. Ce n'est pas le poème entier. Il dit « J'offre ma chair qui, plus brisée que jamais, désire être en son agonie, image parmi les oliviers de la tienne. » Bon, alors,
Je suis à votre disposition si je peux répondre à vos demandes ou bon, ce que vous voudrez. Je suis ici. Merci beaucoup.